Alors bonjour à tous, voici les questions de MEB qu'on a essayé de faire en classe aujourd'hui. J'ai préparé une vidéo là-dessus pour les réponses de ces questions et je vais en expliquer en français comme d'habitude. Alors ici pour la première question, il y a une définition de pléotropie. Qu'est-ce que ça veut dire pléotropie? Et certains gènes peuvent influencer plusieurs caractères qui n'a pas de relation, qui n'ont pas de relation entre eux. Ça s'appelle la pléotropie. Et dans cette question, on a trois différentes situations. On demande laquelle est convenient pour la pléotropie. Et pour le premier cas, le gène qui cause l'anémie falciforme. Alors, orak hücre anémisi, ça veut dire l'anémie falciforme. Donc, il y a un gène qui cause l'anémie falciforme. Le même gène permet à être résistant contre la maladie paludisme en cas d'hétérozygotie. Faites attention. En deuxième cas, chez l'homme, la maladie phénylkétanurie est atteinte à cause de la maladie. Mais en même temps, cette gène permet à influencer la couleur des yeux, du cheveu et de la peau de couleur un peu plus claire. Troisièmement, chez les chats siamois, le gène responsable de couleur de la pelouse est responsable en même temps d'avoir la strabitisme. Alors, strabitisme, c'est une déformation des muscles des yeux. Et donc, on a le gène qui cause en même temps à la couleur de pelouse et puis à strabitisme. Donc, 3 est acceptable, c'est acceptable avec la définition pléotropie. 2, le gène qui cause la phénylkétanurie peut influencer aussi le phénotype de la couleur des cheveux, des yeux, etc. Donc ça aussi est acceptable. Ici, vous avez un gène qui cause l'anémie falciforme. Le même gène permet à la résistance d'une autre maladie, mais c'est en forme hétérozygote, en cas d'hétérozygotie. Donc ça, on ne prend pas. La réponse, c'est 2 et 3. Question suivante. Chez les pois, alors vous avez la forme des graines. Les graines rondes sont dominants par rapport aux graines ridées, ou bien on peut dire lisses par rapport aux ridées. On croise deux individus qu'on ne sait pas le génotype, mais on sait le phénotype, c'est dominant. Et ils sont lisses. Et on les croise avec des individus ridés, ça veut dire homozygote récessif. Donc c'est bien la définition de croisement de test. Qu'est-ce qui était le croisement de test? On faisait le croisement entre un individu de phénotype dominant, lequel on ne sait pas son génotype, avec un individu qui est récessif, homozygote récessif pour tous ses caractères. Et après, qu'est-ce qu'on observe? On observe les descendants. Si les descendants, ils sont 100% hétérozygotes de phénotype dominant, ça veut dire que le premier individu, c'est homozygote dominant. Si dans les descendants, vous obtenez les deux phénotypes, c'est-à-dire celui qui sont dominants et celui qui sont récessifs, en F1, ça veut dire que votre parent qui a un phénotype dominant, il possède aussi le petit Y qui nous permet à donner les différents phénotypes récessifs. Voici, comme ça. Et pour le 1,
vous avez grand Y, parce que quand on le croise avec celui qui est récessif homozygote, vous avez que 100% des individus hétérozygotes dominants. Question 3. Alors, chez l'homme, les groupes sanguins MN et les groupes sanguins AB sont codominants. Et on croise deux individus, une femelle qui a un génotype grand A, grand B, grand M, grand N, avec un mâle de génotype grand B, grand B, grand M, grand M. Quelle est la probabilité d'avoir un individu en filiale 1 et de phénotypes A et N? Alors, vous avez ici grand A, grand B avec grand B, grand B. Qu'est-ce qu'on obtient comme les individus? Grand A, grand B, c'est-à-dire le groupe AB. Encore groupe AB, groupe BB et groupe BB. Est-ce que vous avez un phénotype A? AB, AB, B, B, donc c'est 0. D'accord? Et question suivante. Alors, chez les chats, la couleur de pelouse noire est dominant à la blanche. Et les poils courts est dominant aux poils longs. Quels seront les croisements issus pour comprendre le génotype d'un chat qui a des pelouses noires à poils courts? Et donc, c'est bien la définition de croisement de test. Alors, qu'est-ce qui était un croisement de test? Comme on avait parlé en deuxième question, le croisement de test, on le fait pour trouver le génotype d'un individu qui a un phénotype dominant. Alors, pour pouvoir le faire, comme vous savez, il faut le croiser avec un individu qui est homozygote récessif pour tous ses caractères. Donc, la réponse, c'est seulement 4. Et question suivante. Chez les bovins, la couleur des poils est roux. Donc, on dit ici poils roux. Et codominant à la couleur blanche. Qu'est-ce que ça veut dire codominant? Ça veut dire que quand il y a l'allèle pour le roux et pour la couleur blanche, l'individu RB va avoir les antigènes de A et les antigènes de B en même temps. Et puis, dans ce cas-là, on obtient toujours un troisième phénotype qui est différent de celui des parents, mais qui porte aussi les deux caractères. Alors, troisième phénotype, c'est une couleur qui s'appelle pie rouge. Donc, pie rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on nous demande de faire un croisement entre deux individus de pie rouge. Donc, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir des individus avec des génotypes comme ceci. Donc, on a blanc, on a roux et on a pie rouge. Donc, la réponse c'est D. La dernière question pour cette page, vous avez une fleur qui s'appelle muflier, d'accord? Cette fleur a un gène qui permet la couleur rouge, on dit B puissance au K, et puis un gène qui donne le phénotype blanche, BB, et ces deux allèles, ils ont une relation dominance incomplète entre eux.
qu'est-ce qui était la dominance incomplète? Ça veut dire que celui qui est dominant, qui ressemble à être dominant, ne peut pas dominer correctement. Donc, l'individu hétérozygote qui est formé de ces deux allèles, il aura un phénotype entre ces deux parents. Il ne sera pas rouge, mais il sera entre deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sera rose, par exemple, dans cet exemple. Donc, pour la dominance incomplète, comme la codominance, on obtient pour les hétérozygotes un troisième phénotype, mais cet phénotype se trouve entre ces deux parents. Alors, quand on croise deux fleurs à couleur rose, quelle est la probabilité d'homozygotie pour les filiales obtenues? Et donc on fait le croisement. Et quel est les génotypes des parents roses? Alors, c'est ça, hétérozygote. Donc on croise deux individus roses. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient d'abord homozygote rouge. Ça avec ça avec ça, donc bébé. Après ça avec ça, bébé, BK. Et puis ça avec ça, bébé, bébé. Qu'est-ce qu'on nous demande? On demande homozygotie, la probabilité d'être homozygotie. Donc vous avez 4 individus et vous en avez 2 qui est homozygote. Merci d'avoir écouté. Et j'espère que ça sera utile pour vous.